avions illustré notre message par la visitation que Marie, mère de Jésus, a reçue. La Bible nous dit que Marie, dans la ville de Bethléem, il y avait une femme qui était vierge, fiancée à un homme. Cet homme était nommé Joseph et la femme était Marie. Nous avions dit, pour recevoir la visitation divine, tu dois avoir de bonnes dispositions. Parce que depuis le commencement, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a créé l'homme, de temps en temps, la Bible nous dit, chaque soir, Dieu rendait visite à l'homme. Et c'était à cause de ces visitations que Dieu a compris qu'il manquait à l'homme quelque chose. L'homme souffrait de la solitude. Dieu, par la visitation, a constaté un manque dans la vie d'Adam. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand Dieu vient te visiter, il fait un constat. Il voit ce qui te manque. Il voit ce qui te chagrine. Il voit ce que tu as besoin et il te l'accorde parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Il a visité Adam. Il a constaté que Adam souffrait de la solitude. Et il a transformé sa solitude. Amen, amen. Lorsqu'il est venu visiter Marie, Dieu a envoyé son ange. Mais la Bible dit, Marie était vierge, fiancée, mais elle habitait encore dans sa maison. Elles n'étaient pas ensemble. Nous avions dit qu'en Marie, il y avait des bonnes dispositions qui faisaient que lorsque Dieu a visité Marie, c'était vraiment une visitation divine. Amen, amen. Être disposé et disponible à recevoir la grâce. Ça, c'était la première condition. Marie s'occupait des travaux ménagers. Mais lorsque Dieu lui a parlé, cela même démontre qu'elle était disposée et disponible à écouter ou à recevoir la grâce. Lorsque Dieu l'a saluée, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. La Bible nous dit, Marie a laissé tout ce qu'elle faisait. Elle a tout laissé. Elle a commencé à se questionner. Qu'est-ce que ça voulait dire, cette salutation? Quand Dieu te visite, bien-aimé, il ne faut pas être distrait. Dieu peut te visiter de plusieurs façons. Mais il faut comprendre quand est-ce que tu as été visité. Marie a tout laissé. Si elle préparait du foufou pour Joseph qui devait venir le soir, elle a laissé le foufou. Elle a commencé à réfléchir sur la révélation du Seigneur. Le Seigneur est avec moi, plein de grâce. Qu'est-ce que cela voudrait dire dans ma vie? Le Seigneur te parle des fois en rêve, des fois par révélation. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir sur ce que le Seigneur nous a montré? La Bible dit encore que Marie, le nom de Marie même a été cité en dernier lieu. L'évangéliste Luc commence d'abord par mettre en valeur le tas physique de Marie, une jeune femme fiancée à un homme qui était vierge et à la fin, c'était le nom de Marie. Nous avions dit, la deuxième condition pour recevoir aussi la visitation divine, il faut être vierge, qui veut tout simplement dire la pureté du cœur, avoir un cœur pur. Amen, amen. Avoir un cœur pur, un cœur aimable, un cœur qui ne cache pas la méchanceté, un cœur qui ne complote pas contre les autres, un cœur pur qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne. Amen, amen. Avoir un cœur pur. Nous avions aussi dit, lorsque la reine Vachi a commis l'irréparable, l'erreur, il a boudé son mari, les hommes du royaume ont dit au roi, non, on ne peut pas laisser cette affaire comme ça, parce que si la reine manque du respect au roi, alors ça va devenir comme une coutume. Toutes les femmes du royaume vont commencer à bouder leur mari. On va mettre la reine Vachi à côté, disqualifiée.
Alléluia. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. La reine Vashti, à cause de son orgueil, elle se croyait plus belle. Elle se disait, je suis en sécurité. Est-ce que le roi peut vraiment me répudier? Alléluia. Amen. Et les hommes ont dit deux conditions. Pour qu'on trouve une femme à notre roi, cette femme doit remplir deux critères. La première critère, elle doit être vierge. La deuxième critère, elle doit être belle de figure. Et nous avions dit, belle de figure, ça veut tout simplement dire la beauté, être sans défaut. Amen, amen. Christ nous dit qu'il prépare pour Dieu une église glorieuse, sans tache et ni ride. Celui qui veut recevoir la visitation divine doit s'efforcer à repousser les mauvaises habitudes, les caractères négatifs. Tu dois être sans défaut. Et quand tu remplis ces deux conditions, la visitation devient à gogo. Amen, amen. Nous avions dit dans l'Ancien Testament, les reines habitaient dans leur palais. Et le roi était aussi dans son palais. Et chaque soir, le roi, c'était au roi qui venait rendre visite à la femme. Et nous savons que l'Église est l'épouse du Christ. Amen, amen. Et notre époux, qui est Jésus-Christ, il est aussi roi des rois, seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi la reine Esther, lorsque Mardoché venait lui dire, va voir le roi, parle à notre faveur. Esther dit, ça fait plusieurs mois que le roi ne m'a pas invité chez lui. Je ne peux pas me présenter devant le roi. Pour dire que c'était au roi qui venait rendre visite. Amen, amen. L'église est l'épouse du Christ. Église Sécoé, si tu es pur de cœur et tu es sans défaut, la visitation sera régulière. Régulière. Tu vas visiter, tu vas vivre la visitation, Dieu va te visiter. Et lorsqu'il te visitera, il fera son constat. Ce qui te manque, ce qui te dérange, il te l'apportera parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Amen. La troisième qualité, nous avions dit, la fidélité à Dieu. Marie a obéi à la parole de Dieu. Ici, chez nous, on parle, en Occident, on parle des affaires de cohabitation. Cohabitation. Mais la Bible nous dit, Marie était fiancée officielle, mais elle habitait encore chez elle. Amen, amen. Quand tu es fidèle à la parole de Dieu, fidèle à Dieu, bien-aimés, ce sont des bonnes dispositions qui feront en sorte que le Seigneur te visite. Acclamons la parole du Seigneur. La nuit, bien-aimé, je me disais, qu'est-ce que je peux encore dire? Mais le Seigneur m'a fait revenir à un passage que j'avais évoqué la semaine, il y a 2 semaines. Et le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose d'important encore. C'est-à-dire toujours dans des bonnes dispositions. Cette année, Dieu nous a promis. Quand vous regardez la Bible, souvent les promesses de Dieu est toujours accompagnées des conditions. Quand Dieu promet, toujours des conditions. Si vous faites ça, moi je vous donnerai ça. Alléluia. Donc la visitation, bien-aimée, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été visités. Dans le Nouveau Testament, le dimanche passé, on nous a encore parlé de Lazare que Jésus a visité. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut avoir de bonnes dispositions. Il faut être ami à Jésus. Alléluia. Et là, tout devient possible. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur m'a convaincu de parler encore sur l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Le thème de l'obéissance n'est pas vraiment un sujet qui passionne les foules. Mais obéissance, comme cet homme qui est venu visiter Jésus, Jésus lui a dit, il a posé la question, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, mais tu connais la loi, tu connais la parole, respecte seulement les commandements. Depuis mon enfance, j'ai toujours obéi à cela. Alléluia. Quelqu'un aussi ce matin peut dire, oui, je suis la servante de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, j'ai toujours obéi à la parole de Dieu. Je t'encourage à continuer toujours à obéir. Amen, amen. Amen, amen.
Mais ce n'est pas vraiment un sujet, comme je l'ai dit tantôt, qui passionne les foules. Il n'y a pas d'enthousiasme. Et j'attends même pas les matins ici des amen de votre part. Mais je vais quand même parler de l'obéissance à Dieu. Amen, amen. Ah, j'ai entendu les amen, donc gloire à Dieu. De nos temps, les gens aiment des prophéties. Les gens aiment des sujets, des thèmes extravagants. C'est pas mal des fois. Mais quand on parle du péché, on parle de l'obéissance à Dieu, on se dit, ça fait déjà 20 ans dans le Seigneur. Moi, j'obéis quand même. Chaque dimanche, on nous lit la charte de l'Alliance. Je connais les 10 commandements. C'est bien. Et ce matin, je veux encore t'encourager à demeurer encore dans cet état-là. Alléluia. Pourquoi nous parlons de l'obéissance à Dieu? Parce que l'obéissance à Dieu fait partie des bonnes dispositions qui fera en sorte que Dieu te visite. Parce que si tu obéis à Dieu, l'obéissance à Dieu produit en nous, ça nous pousse même à vivre dans l'intimité avec Dieu. Quand tu obéis à une autorité, oui bien aimé, tu crées une atmosphère favorable. Vous pouvez même développer avec lui d'autres relations que vous n'aviez pas avant. Obéir à une autorité bien aimée fera en sorte que tu sois à côté de cette autorité-là. Mais quand tu désobéis à l'autorité, bien aimé, tu suscites la colère ou même la punition. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'a fait comprendre que nous devons parler de l'obéissance. Église Sekoé, marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Craignons Dieu, faisons la volonté de Dieu. Obéir à Dieu égale faire la volonté de Dieu. Celui qui obéit à Dieu fait la volonté de Dieu. Mais celui qui n'obéit pas à Dieu ne fait pas la volonté de Dieu. Alléluia. Nous lisons, nous allons lire Romains chapitre 6, versets 15 à 18. Romains chapitre 6, versets 15 à 18. Nous lirons aussi 1 Jean chapitre 5, verset 3. Romains chapitre 6, verset 15 à 18 nous dit ceci. Non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Acclamons la parole du Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 3 nous dit ceci. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Acclamons une fois de plus la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans cette épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul nous révèle deux choses importantes. L'apôtre Paul nous dit ceci, que lorsque nous obéissons à quelqu'un ou à une chose, on devient esclave de la personne. Et si vous obéissez au péché, vous devenez esclave du péché. Dans Jean chapitre 8, le verset 34, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui se livre au péché et devient esclave du péché. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, la Bible nous dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Autrefois, nous étions esclaves du péché parce que nous obéissons aux désirs du péché, qui sont les désirs de la chair. Et quand tu te livres au péché, tu obéis aux désirs de la chair, tu deviens esclave du péché. Alléluia. Amen. Mais, il dit, grâce soit rendue à Dieu de ce que nous,
vous et moi, nous n'avons pas obéi. Nous continuons à obéir à Dieu et à la saine doctrine. Ce qui produit en nous la justice. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, dans ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, il est impossible que quelqu'un serve vraiment Dieu si son cœur ne lui obéit pas. Tu ne peux pas servir Dieu si ton cœur n'obéit pas à Dieu. Avant de donner ta vie au Seigneur, tu obéissais au désir du monde. On disait, oui, 2017, j'étais là en train de rire de parler avec Roy, qui nous montrait là, toute l'Afrique, tout le monde, en Europe, tout le monde commence à danser une danse là que les joueurs font quand ils marquent les billes et tout ça, donc la chicotte. Donc là, c'est tout le monde, alors tout le monde danse ça. Le monde, on obéit. La tendance veut maintenant que, voilà, on commence à couper les cheveux comme ça, à faire comme ça. On suivait toutes ces choses-là. Mais maintenant, nous obéissons plus à ces choses. Nous obéissons à notre Maître, amen, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. Amen, amen. Amen, amen. Et l'obéissance à Dieu, l'apôtre Paul dit, produit en nous la justice. La justice. Quand tu obéis à Dieu, bien-aimé, les gens vont voir en toi la justice. Les gens vont voir en toi, cette différence que les autres n'ont pas. Les gens vont dire non, elle là, la personne, le frère ou le bien-aimé, c'est vraiment un homme intègre. Mais quand on obéit au péché, il y aura toujours des adjectifs qualificatifs. Ivrogne, impudique, voilà, colérique et tout ça. Parce que le péché va laisser sa marque dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc l'obéissance à Dieu, bien-aimé, c'est une bonne chose. Parce que ça nous permet d'être en communion avec Dieu. Ça nous permet d'être dans la présence de Dieu. Ça nous permet de traverser librement le parvis et d'accéder au lieu très saint. Amen. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose que les chrétiens doivent s'efforcer à appliquer dans leur vie. Sans cela, bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit que c'est vraiment impossible. L'obéissance à Dieu, nous devons savoir qu'elle implique un renoncement de soi. Si tu veux obéir à Dieu, tu dois, bien-aimé, renoncer à toi-même. Parce que des fois, le Seigneur te dira de ne pas avoir d'autres dieux, de ne pas te prosterner devant ces dieux-là. Mais en toi-même, tu as la coutume, les habitudes. Donc il faut renoncer en soi-même. Dans Marc chapitre 14, le verset 34 à 36, Jésus, dans le jardin de Gethsémani, faisait sa prière, et dans sa prière il disait à Dieu, Père, s'il est possible que tu ôtes cette coupe au devant de moi, mais toutefois que ça ne soit pas, que ça ne se fait pas, que ça ne se fasse pas selon ma volonté, mais que ça soit selon ta volonté. C'est renoncer en soi. Renoncer en soi, bien-aimé, implique un travail de l'intérieur. Dis à ton voisin, tu dois travailler l'homme intérieur. Je disais à quelqu'un, tu pries beaucoup, c'est bien, mais moi je ne comprends pas. Laisse-moi te dire clairement, tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et sortir comme tu étais venu. Des fois, on utilise ces passages seulement pour des bénédictions, pour recevoir la gloire de Dieu. Mais en réalité, cela veut dire quoi? Si tu étais rentré dans un état de péché, dans un état d'ignorance, dans la présence de Dieu, en sortant, tu deviens un homme transformé. Amen. Moïse est rentré dans la présence de Dieu différemment. Il sortait, son visage rayonnait. On pouvait reconnaître que c'était un saint. Tu pries beaucoup, c'est bien, mais transforme ton homme intérieur. Change tes mauvaises habitudes. Tu ne peux pas entrer tout le temps dans la présence de Dieu et être méchant, être hypocrite, continuer à insulter, continuer à bouder, continuer je ne sais pas quoi.
tu rentres dans la présence de Dieu, tu es dans la gloire de Dieu, tu découvres que ce Dieu-là, c'est un Dieu saint. Alors, bien aimé, l'influence, la sanctification de Dieu t'influence positivement. Tu commences à apprendre à vivre dans la sainteté. Tu comprendras que ce Dieu-là est amour. Son amour va commencer à t'influencer et tu vas changer tes habitudes. Le travail de l'intérieur. Il faut que tu travailles ton homme intérieur. Cet homme intérieur, bien aimé, c'est le travail de pensée, des attitudes. Il faut que ça change. Car la Bible nous dit, Dieu ne voit pas comme tous les hommes voient, mais Dieu regarde l'intérieur. Quand tu fais quelque chose, quelle est ta motivation? Quel est ta motif intérieur? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette chose? Si la raison n'est pas favorable, bien aimé, Dieu le saura. Parce que tu peux tromper un homme, mais il sera difficile de tromper Dieu. L'obéissance à Dieu implique le renoncement de soi. Il faut renoncer aux mauvaises habitudes. La Bible nous dit, dans 1 Jean, l'apôtre Jean dit que le commandement de Dieu n'est pas compliqué, elle est simple. Amen, amen. Elle est simple. C'est même pas compliqué. L'obéissance à Dieu est indispensable pour être au ciel. C'est indispensable. Si tu veux hériter le royaume des cieux, bien aimé, l'obéissance est indispensable. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23, la Bible nous dit ceci, Jésus dit ceci. Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Amen, amen. Celui-là, celle qui fait la volonté de mon Dieu dans le ciel, c'est celui-là qui entrera dans le royaume. Amen, amen. J'avais dit à l'introduction, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu. Quand tu obéis à Dieu, tu assures une place. Une place t'est assurée dans le royaume des cieux. Amen, amen. L'obéissance à Dieu change et rend notre vie meilleure. Quand tu obéis à Dieu, bien aimé, il y aura un changement en toi. Tu vas changer, tu vas changer. Ceux qui te connaissaient dans le passé comme ivrogne, comme drogueur, ils vont commencer à voir que tu es toujours sobre. Tu ne touches plus à l'alcool, tu ne touches plus aux drogues, tu ne touches plus à ceci, tu ne touches plus à cela, parce que tu as appris à obéir à Dieu. Tu n'es plus meurtrier, tu n'es plus impudique, tu n'es plus débauché, mais tu vis selon la volonté de Dieu. L'obéissance à Dieu nous change et nous rend meilleurs. Amen, amen. Quand je vous regarde, je vois des hommes et des femmes meilleurs. Donc les gens qui vivent dans la sanctification. Alléluia. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Vaut mieux que les sacrifices. Je vois souvent beaucoup de gens, et dans le passé, j'ai aussi dit cela. En Europe, il y avait des bien-aimés, je leur disais, c'est bien de gêner. Je vous encourage même à gêner. C'est bien d'aller à l'église. Je vous encourage vraiment à aller à l'église. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, tous ces sacrifices-là sont vains. Amen. Alléluia. Tous ces sacrifices sont vains. C'est-à-dire, quand tu fais le mélange, comme on dit ici, le combo de l'obéissance plus sacrifice, ça donne gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, tu mélanges l'obéissance à Dieu en ajoutant le sacrifice, c'est un très bon mélange. Tu recevras la visitation divine. Et Jacob a vu une échelle dont les anges montaient et descendaient, mais au sommet, il y avait Dieu. Amen, amen. Au sommet, il y avait Dieu. Et Dieu va lui donner des promesses. Oui,
je bénirai tes enfants, je le multiplierai. Voilà. Et Jacob, en se réveillant, il a compris que ces lieux-là, que Dieu l'avait visité. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu ouvre la porte à la visitation. Quand tu fais ce que Dieu te dit de faire, tu es en communion avec lui. Tu vas développer cette complicité avec Dieu. Il n'y aura plus de secret pour toi. Ce qui est secret pour d'autres personnes, pour toi, ça ne sera pas un secret parce que tu es dans l'intimité de l'époux. Amen, amen. Car un homme, dans la chambre des parents, quand les enfants veulent rentrer, ils toquent toujours à la porte avant d'entrer. Mais à la femme ou à l'homme, s'il veut rentrer dans la chambre, il n'a pas à toquer. Il rentre parce que c'est sa chambre et ce qui est à l'intérieur lui appartient. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, l'obéissance est très importante. J'insiste là-dessus. Il y aura des prix à payer. Des fois, on te dira, oui, comme là, je suis au chômage, c'est une parenthèse que j'ouvre. Il y a un de mes amis qui m'a appelé, on travaille avec lui. Il me dit, mon cousin est rentré en France, mais il a laissé tous ses documents ici, il ne va plus venir vivre au Canada. Mais il veut que son document, comment quelqu'un prenne ses papiers, continue à utiliser. Comme ça, le salaire c'est à lui, mais les retours des impôts. Comme ça, parce qu'il veut que son papier, il est malin les gars en tout cas, il veut que son papier, que quelqu'un d'autre travaille avec, et la personne va commencer à payer sa retraite, toutes les contributions. Et parce que vous savez ici, après 10 ans, si tu travailles 10 ans d'affilée, tu peux demander ta retraite, tu reçois ton argent. Maintenant, définitif chaque mois. Mais je ne dirais pas de faire ça là, parce qu'il faut travailler. Amen, amen. Oui. Alors, je lui ai dit, mon frère, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu reçois l'argent du chômage et tu travailles de l'autre côté avec les papiers de quelqu'un d'autre. Tu sais l'argent que tu bouffes là, Dieu est juste là. Tu penses que toi tu es malin, mais tu n'es pas malin, tu es insensé. Moi là, ne viens jamais me raconter de telles histoires là. Mais tu as bien fait de me parler, parce que maintenant je vais te prêcher. Et j'ai commencé à lui parler de la parole de Dieu. J'ai dit, maintenant la balle est dans ton camp, fais ce que tu veux. Parce qu'il était venu me demander si je pouvais utiliser ça, ou je pouvais trouver quelqu'un d'autre. Je dis, bon, tu as bien fait de venir vers moi, maintenant écoutez la parole de Dieu. Donc, tu peux penser que tu es malin. Tu sais que le travail au noir, c'est de la débauche, c'est de la fraude. Amen. Tu es là, tu dis, mon salaire, l'argent que je reçois là, c'est peu, mais si je peux faire encore un travail au noir, je peux gagner. Oui, bien aimé, vas-y, va faire. Mais tu vas perdre même ce que tu avais avant de faire ce que tu as eu là. Est-ce que tu vas manquer si tu obéis à Dieu? Oui, ça se pourrait que tu manques. C'est le prix à payer. Amen. Mais sache que lorsque tu vas arriver à un moment comme ça, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Parce que David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité manquant le pain. Le Seigneur te visitera. Amen. Le Seigneur te visitera. La Bible nous dit, à celui qui est juste, le Seigneur lui montrera la voie à suivre. Quand d'autres personnes vont tâtonner, toi tu ne tâtonneras pas. Tu trouveras le chemin. Le Seigneur lui-même tracera le chemin sur toi, au devant de toi. Accepte de payer les prix. Les gens vont te dire, mais t'es pourri, comment là? Jusqu'à ton âge, tu continues. Si c'était moi, j'allais seulement faire ça. Tu vas tomber dans les compromis, et les compromis, Dieu va te repousser comme il a repoussé notre père Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ne tombe pas dans le compromis. La Bible nous dit, garde bien ce que tu as, le valeur que tu as. En conclusion, bien-aimés, nous lirons Jean chapitre 14, le verset 23. Jean chapitre 14, le verset 23. Moi, je me suis trompé. Je pensais que ce sujet ne va jamais susciter des Amen. Et là, vous m'avez vraiment...
suis confondu là. Mais gloire à Dieu. Amen. Matthieu, Jean chapitre 14, verset 23 nous dit ceci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Moi et mon Père, nous viendrons chez lui, la visitation. Et nous ferons de sa vie, de son corps, notre demeure. Amen. Notre demeure. Alors, il y a une condition pour que le Seigneur habite en nous. Pour que le Seigneur habite dans cette église. Vous allez m'excuser, mais en passant, on était avec maman Esther, ça m'est revenu à l'esprit. Permettez-moi de témoigner, de parler de ça. Elle me disait, le Seigneur m'a béni. Je suis allé voir un homme de Dieu, mon pasteur, et là, je lui donne ma dîme. Moi, je m'attendais seulement à prier. Et l'homme de Dieu m'a énervé parce qu'il a commencé à dire des choses que je n'avais même pas besoin et ce n'était pas vrai. Vous voyez, quand quelqu'un, il est dangereux d'avoir dans une église des hommes de Dieu qui sont emportés par des sentiments. Même s'il n'a pas réussi un ainsi dit l'Éternel, il vient dire non. Dans cette église, gardons la parole. Ce n'est pas la prophétie qui invite Dieu. Ici, Jésus nous dit tout simplement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est simple. C'est ce que Jean a dit dans 1 Jean 5:3. Les commandements de Dieu, ce n'est pas compliqué. Jésus dit seulement, si vous m'aimez, tu peux pleurer pendant l'adoration, c'est bien. Tu peux sauter pendant la louange, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui démontre que tu aimes Jésus. Si tu aimes Jésus, garde les commandements. C'est là le signe que le Seigneur cherche. Garde le commandement qui est la parole de Dieu. Et quand tu la gardes, maintenant, les choses, tu crées une atmosphère favorable à Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit vont venir habiter en toi. Et lorsqu'ils viendront, ils vont faire un constat, tout simple. Alléluia. Les choses de Dieu, Jean a dit, c'est pas compliqué, c'est simple. Ce n'est pas que la prophétie ou quoi là, non. Tu sais, un homme, tu peux l'influencer par ton offrande. Comme ça a été le cas de notre sœur. L'homme a commencé à dire des choses blablabla qui n'étaient même pas vraies. Parce qu'il avait juste la dîme ou l'offrande. Amen, amen. Mais c'est la parole de Dieu qui bénit les peuples de Dieu. Jésus a dit, si nous l'aimons, gardons ses commandements. Et lui, il viendra. Gardons la parole. Gardons la parole, gardons la parole et faisons la volonté de Dieu et le Seigneur nous bénira. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous nous levons. Nous disons d'abord merci à Dieu pour cette parole puissante